Bonjour à tous! Dans la capsule d'aujourd'hui, je réponds à une question fréquemment posée qui est « Qu'est-ce qu'une fiducie et est-ce que c'est pertinent pour moi? » Donc, on rencontre régulièrement des clients entrepreneurs qui ont leur compagnie, puis ensuite, ils entendent parler de la fiducie, puis se demandent « Est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que ça procure comme avantage? » En d'autres mots. Pour commencer, je vais expliquer qu'est-ce qu'une fiducie, puis comment est-ce que ça fonctionne. Donc, concrètement, la fiducie, c'est une personne qui a sa propre identité en termes de fiscal. Donc, elle a son propre compte bancaire, elle peut signer des contrats, elle peut recevoir des revenus, elle peut acheter des immeubles. Donc, elle a vraiment sa propre existence juridique. Et similairement à une compagnie, elle a des gens qui l'administrent. Donc, une compagnie, elle a des administrateurs, une fiducie, elle a des fiduciaires. Donc, on a des fiduciaires ici qui s'occupent de contrôler et faire la gestion. Et dans une compagnie, on a des actionnaires qui perçoivent les dividendes, les profits. Ici, on a des bénéficiaires qui sont les bénéficiaires de la fiducie. Le fait d'être bénéficiaire d'une fiducie n'octroie pas de droit acquis ou automatiquement un droit de bénéficier au partage de revenus lorsque la fiducie détient des biens, par exemple, parce que ce sont les fiduciaires qui décident à quel bénéficiaire on peut partager les revenus. Similairement à une compagnie, dans le sens que les administrateurs décident quand est-ce qu'on verse des dividendes et on peut avoir différents types d'actionnaires. Donc, à ce niveau, on comprend le fonctionnement, ce qui sous-entend aussi qu'une fiducie doit faire ses propres déclarations de revenus comme une société par action ou comme un particulier. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir une fiducie? Je dirais pour 3 raisons principales. La première raison, c'est l'avantage fiscal que comporte le fait d'avoir une fiducie lorsqu'elle est actionnaire d'une société par action. Donc, si on est un propriétaire d'une entreprise qui a le potentiel d'être vendue, on peut s'intéresser à la déduction pour gain en capital. Donc, il y a un avantage fiscal qui est intéressant pour les propriétaires d'entreprises qui ont des actions qui se qualifient. Il est possible de bénéficier d'un avantage fiscal. Sans vouloir trop entrer dans les détails, tous les particuliers ont droit à ce plafond qui augmente à chaque année, qui est environ de 850 000 $. Et il est possible de bénéficier d'un avantage fiscal lorsqu'on vend nos actions. Lorsqu'on a une fiducie qui détient les actions, il est possible de multiplier ce plafond, donc cette déduction de 850 000 à travers les différents bénéficiaires. Donc, on peut multiplier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la fiducie permet la multiplication de cette déduction à travers les différents bénéficiaires. Donc, c'est très intéressant et je dirais quasiment un incontournable si on a une entreprise qu'on considère vendre, surtout qu'on ne devrait pas attendre la dernière minute. L'important, c'est qu'on intègre la fiducie au moment où on sait qu'il y aura une prise de valeur importante, de sorte à ce qu'elle soit déjà actionnaire. Si on souhaite ajouter la fiducie la veille de la transaction, c'est trop tard. La deuxième raison qui peut rendre pertinent le fait d'avoir une fiducie, c'est la minimisation de l'impôt au décès. Lorsqu'on est propriétaire d'entreprise, on a des actions dans notre compagnie. Si notre entreprise a pris une forte valeur, donc au début on la crée, on part de zéro, elle vaut ensuite 3, 4, 5, 10 millions. Mais il faut savoir qu'est-ce qui va se passer ici lorsqu'on décède, c'est qu'on est considéré d'avoir vendu nos actions en une succession. Et ça, c'est valable pour tout. Maintenant, je parle d'un propriétaire d'entreprise, mais lorsqu'on décède, si on avait plusieurs propriétés immobilières, on est considéré de les céder. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un impôt payable sur la différence entre la valeur qu'elle a en date du décès puis le prix d'acquisition initiale. Donc, pour une compagnie, on part souvent de zéro pour avoir une valeur qui peut être assez élevée. Et la différence entre les deux, c'est imposable. Ça génère un gain en capital. Donc, lorsqu'on a une fiducie, la fiducie n'est pas morte. Comme on peut le voir dans le dessin ici, la fiducie détient les actions et elle n'est pas décédée, elle continue, elle nous survit. Par conséquent, lorsque le propriétaire d'entreprise qui finalement indirectement avait les actions à travers sa fiducie est décédé, au niveau de la propriété de l'entreprise, ça ne change rien. Donc, les actions sont détenues par une fiducie qui, elle, n'a pas subi d'impact. Donc, c'est très intéressant à ce niveau, ça permet vraiment de réduire l'impact. Et en troisième lieu, une autre raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir une fiducie, c'est si on planifie d'avoir une relève familiale. Donc, si on compte avoir nos enfants ou un de nos enfants comme étant la relève, ils souhaitent poursuivre les activités. À travers la fiducie, ça permet d'avoir d'autres personnes qui bénéficient
des revenus générés par l'entreprise sans toutefois avoir des actions directement dans la compagnie. Donc, ça peut être une façon de venir protéger ou contrôler la détention de l'entreprise. On a la fiducie, puis les fiduciaires déterminent qui sont les bénéficiaires qui, eux, font partie de cette relève, qui devraient donc bénéficier de la plus-value ou des profits générés par la compagnie. J'espère que cette capsule aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.